Hola, salut à tous. Le 30e chapitre de Kagurabachi, il est là. Et avant de parler du chapitre, on a eu cette semaine la couverture du deuxième tome qui est sorti. Et en gros, c'est Chihiro et Sojo en train d'échanger un coup d'épée. Et elle est plutôt jolie, hein. Plutôt jolie. Et le deuxième tome, il sort, oui, dans une semaine, jour pour jour. Ouais, j'ai vu le calendrier. Ouais, de demain, ouais. Dans une semaine, jour pour jour. Il sort, donc en gros, pour sa prochaine publication, il aura 4 jours. Ouais, 4 jours. En plus, j'ai vu un message comme quoi il y a 200 tomes de Kagurati en circulation. Tomes, en gros, physique, quoi, et digital, réunis. Donc, c'est top. C'est vraiment, euh, c'est vraiment top, quoi. J'ai hâte de voir ce que fera le tome 2, hein. Et j'espère qu'il va encore plus choquer Shueisha parce que à la base, il croyait pas vraiment en ce manga. Donc en gros, je suis content qu'en gros il surprenne en gros les gars qui décident à Shueisha quoi. En gros, ils battent les pronostics, les prévisions que ils avaient du manga. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose quoi. Donc j'espère, ce serait bien que pour le deuxième tome, en première semaine, il soit dans le top 10. Ce serait bien. En gros que genre première semaine, il nous fasse dans les 50 000. Même si 50 000, c'est pas des ventes qui te permettent dans le top 10. Mais si c'est une semaine où il n'y a pas trop de ventes, où il n'y a pas trop de tomes, en gros, qui font de grosses ventes, il pourrait. Mais en tout cas, qu'ils soient dans le top 50 et qu'ils s'approchent des limites des tomes en circulation. En gros, l'impression pour le deuxième tome. Quoi. En gros, allez, en un mois, il liquide les ventes, en gros, l'impression initiale, et ça force, en gros, une impression quoi, supplémentaire, une première réimpression, ce genre de choses. Quoi. Donc, j'ai hâte de suivre ça la semaine prochaine. Donc, en gros, ça sera intéressant de voir les Shuseki Ranking quoi, qui sortiront la semaine prochaine pour, en gros, voir, avoir une idée de ce que Kagabachi fait pour le deuxième tome. Quoi. Donc, on verra ça le moment venu. Sinon, le chapitre, on s'est arrêté au dernier quand Chiro et Iyuki passent une alliance. Shiba et Akuli sont en équipe aussi. Donc, en gros, ils sont en train de foutre le bordel dans la salle de vente aux enchères, quoi. Donc, c'est ce qu'on a eu au dernier chapitre. Donc, première page. Le titre du chapitre, c'est Intrus, avec un S. Et là, on nous montre en gros Shiba qui fait je te devancerai au sous-sol, Chihiro. Et je m'occupe de cela. Et là, chez Shanome, Chihiro et les autres infiltrent le Rakuzaishi. Quels vont être leurs obstacles? Point d'interrogation. Et là, on nous montre en gros 4 personnes. En gros, les frères de Akuli, quoi. Qui en gros, apparemment, vont les attendre. Et là, on nous met les taux force d'élite du chef du clan Saanami, positionné aux 4 coins de la scène le jour du Rakuzaishi. Et là, on nous montre en gros la scène au Rakuzaishi et on nous montre en gros l'un des taux justement. Et là, la voix tout fait, il y a toujours eu des intrus, mais aucun n'a jamais interrompu le Rakuzaishi. Et là derrière, on nous montre. En gros, on nous montre genre, je pense que c'est un flashback de quand en gros il y avait une vente aux enchères. Et en gros, genre, pendant la vente aux enchères, quoi, le gars qui gère la cérémonie, quoi, il prend les. Enfin, oui, ok, une fois, 2 fois. Bon, en gros, le gars, il est en train de gérer en gros l'organisation, quoi. On voit des gens donner qui essaient d'attaquer la scène, quoi, où le gars fait le rôle, le maître de cérémonie, entre guillemets. Et justement, pendant que ça se déroule, des taux, en gros, tuent les gars qui essaient d'attaquer le gars qui gère la cérémonie. Quoi. En gros, ils essaient d'attaquer Kyora, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'on nous montre, genre, l'un des taux qui en gros autour de lui il y a des cadavres et pas très loin sur scène il y a Kyora qui est en gros en train de faire le maître de cérémonie quoi. Donc, il fait c'est un sacré numéro chaque année, ça ira vraiment sans eux cette fois. Pourquoi sont-ils absents? En gros, c'est les gens qui parlent, quoi. Et là, on montre une cartographie, quoi. On voit, en gros, où Chihiro veut aller. On le met étage le plus bas du Akudaishi, entrée du Nagino Joen. En gros, c'est lui où Chihiro veut aller. Et là, on nous montre un flashback où, en gros, Kyura fait à ses fils, je serai certes plus occupé, mais je gère la scène. Vous, votre rôle à vous. Et là, 3 petits points. On nous montre en gros
trois d'étaux, quoi, devant une porte, et l'un d'eux fait, pourquoi on doit garder en bas cette année? Et un autre fait, le cimetière est le seul moyen pour les étrangers d'accéder à l'entrepôt. Et là derrière, on les voit l'autre qui fait, et la porte d'urgence. Ah ouais, je sais. Et là ensuite, quand tu as parlé entre eux, là l'étau fait. Mais de tout le clan, seul père et nous sommes au courant. C'est pour ça qu'elle n'est pas autant gardée d'habitude. Hum, Ça signifie qu'il y a un risque que quelqu'un soit au courant cette année. Et là l'étau assis fait. Parce qu'en gros, il y en a, en gros, un qui est debout, en gros, il est en gros contre un mur, un autre assis, et un autre qui est en gros à genoux sur une chaise, quoi. Donc en gros, le taux à genoux sur la chaise fait. Mais de tout le clan, seul père et nous sommes au courant. C'est pour ça qu'il n'est pas gardé autant d'habitude. Et là derrière, celui qui est en gros adossé contre le mur fait. Ça signifie qu'il y a un risque que quelqu'un soit au courant cette année. Celui qui est assis fait. Tu parles de Chiro Kuira. Même, il fait. Il y a Akuri avec lui. Même sans savoir pour la porte, il a des infos sur nous. Et s'il pouvait utiliser Enten pour percevoir quelque chose dans l'entrepôt, ça lui aurait donné une piste. Dans tous les cas, Père ne se doute sûrement, Père se doute sûrement que Chihiro sait pour la porte. Je pense même que c'est ce qu'il voulait. Derrière le taux à genoux sur la chaise, fait, il aurait juste pu nous dire que Chihiro Rokuira pourrait débarquer. Celui assis derrière fait, ça peut se comprendre. Et il continue en disant, Père est irrité d'avoir dû utiliser Akuri comme monnaie d'échange. Il nous a ordonné il nous a donné des ordres concis pour qu'on ne suranalyse pas. Chiro Guira peut bien ramener tous les alliés qu'il veut. Il nous faut simplement protéger cet endroit des étrangers. Le tout adossé contre le mur fait. Ok, compris. Chiro Guira est à l'entrée apparemment. Derrière le taux à genoux sur la chaise fait. Oh. On dirait une fille en plus, hein, le taux qui a genoux sur la chaise. On dirait une fille un peu. Elle fait. Oh. Ça veut dire que Akuli est là aussi. Derrière le taux adossé contre le mur fait. J'en doute. Une mauviette incompétente comme lui ne deviendrait jamais. Méfiez-vous aussi du gars aux cheveux longs. Il pourrait apparaître à tout moment. Et là derrière, le taux à genoux fait. Ah, le gars qui se téléporte. Celui assis, écoute, ne dit rien. Et là, en gros, il regarde un couloir, le taux assis sur la chaise. On dirait qu'il sent que quelque chose va arriver, quoi. Il observe le couloir. Et là, on nous montre. Euh, et là derrière, on nous montre une sorte de flashback où en gros, Akuri parle avec Shiba. Et en gros, Akuri fait. D'après mon père, Soya serait même plus rusé que lui. Et on voit Shiba qui fait. J'ai du mal à y croire. Et là, derrière, il dit ça en se rappelant que oui, Soya, c'est le gars qui, rappelle-toi, pleurait, va récupérer Akuri. Derrière, Shiba a été porté dans les airs. Rappelle-toi, il était battu en tombant du ciel, quoi. Donc, en gros, c'est lui, quoi. Donc, en gros, Shiba se rappelle qu'en gros, il faisait rendez-moi mon petit frère et en gros, il disait ça avec les larmes aux yeux, quoi. Euh, et là, ensuite, dans le flashback, Akuri fait j'ai jamais vu cette faculté de lui non plus. En gros, le point faible de mon frère, c'est et là, Akuri on voit Akuri qui se montre, qui montre sa tête. Son frère qui veut absolument le trouver le voit, on voit sa tête qui sort du bout du couloir. D'un coup, il se lève de sa chaise, commence à courir. Les deux autres comprennent pas. Le taux à genoux sur la chaise, celui adossé contre le but, ils comprennent pas pourquoi d'un coup il part. Donc on comprend par là que le point faible de son frère, c'est lui. Et là, on voit que il part, on voit Akuri qui court, qui court, qui court, qui court. Et il fait Akuri, pourquoi tu t'enfuis? Akuri continue de monter les escaliers, il fuit, 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 fuit. Et là, d'un coup, les deux taux restants, quoi. La fille et le gars dossé contre le mur, la fille fait Akuri est là. L'autre fait vu l'état de Soya, on dirait bien. Ah, ça voudrait dire que l'autre gars, et là, on voit que d'un coup, Shiba apparaît d'un coup devant l'entrée de la porte. Il fait je peux pas rentrer. Ils sont choqués d'un coup de voir qu'il y a quelqu'un à la porte. Il fait comment ça s'ouvre? Et Shiba sur sa tête. Merci Akuri. Et là, derrière, flashback, on nous montre une discussion, en gros, Shiba, Akuri et Chihiro. Et Shiba fait. Ça m'aurait bien embêté d'affronter ces trois, en plus d'utiliser euh, euh, Disso aussi. Quoi? D'utiliser
Oui, c'est bien ça. Ça m'aurait bien embêté d'affronter ces trois, en plus d'utilisateurs d'ISO aussi perspicaces que Ola. Super travail d'équipe. Et derrière, Tiro fait. Je serai en route vers le sous-sol, moi aussi. Et il continue en disant, si tu rejoins la surface, on se croisera. T'auras qu'à me laisser Soya. Il dit ça à Kuli, quoi. Et là, retour au présent. Et on voit Soya qui poursuit Akuli, il fait hé, tu vas où? Ou Akuli qui continue de courir, 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 quoi. Et là, il se rappelle qu'en gros, Tiro a fait super travail d'équipe. Et Akuli, c'est dans sa tête. Ils m'ont confié ce rôle, je dois le faire. On voit qu'il court, qu'il court, qu'il court, qu'il court. En courant, on voit que, en gros, il est supposé de passer une intersection vers où Tiro est en train d'escalader. En gros, il passe en gros une intersection, quoi. Et on voit que en gros, à sa droite, il y a Tiro qui est en train de descendre l'escalier, quoi, et en gros, est reçu par des soldats. Donc, en gros, on voit que Tiro et puis Akuli vont se croiser, quoi. Donc, en gros, Tiro descend l'escalier, Akuli pas très loin, en gros, on doit passer le couloir, quoi. Donc, en gros, il va passer vers où Tiro est en train de descendre, quoi. Donc, Tiro fait Akuli, par ici! Et Akuli fait il est déjà passé l'entrée? Incroyable! Et là, on nous montre Soya qui fait mais pourquoi tu me fuis? Et on voit lui qui continue de courir, 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 quoi. Ils foncent vers Chihiro qui fait le ménage, qui tue les soldats d'Onim, quoi, les gardes d'Onim qui en gros lui bloquent le chemin. Chihiro les élimine, quoi. Et là, on voit que Akuli arrive quasiment vers où était Chihiro, quoi. Il fait Chihiro, il comprend pas, parce que Chihiro, on dirait qu'il a disparu. Et là, on voit qu'il y a des arbres qui poussent, et on voit qu'il y a plein d'arbres qui sont en train de pousser, quoi, d'un coup, vers où Chihiro était censé être. Et là, on voit Soya qui fait hé, il attrape, il pose sa main sur l'épaule de Akuli, et il lui fait t'es venu exprès pour me. Et il fait t'es venu exprès pour me voir, hein? Et Akuli fait non! Et Soya fait quoi? Choqué. Derrière, Akuli sur sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Un mur d'arbres? C'est ce sorcier qui a fait ça? Tiro avait l'air de galérer. Et là, il fait je fais quoi? On n'avait pas prévu ça. Et là, derrière, flashback, où Shiba fait si t'arrives pas à retrouver Tiro, reviens, je m'occuperai du reste. Et là, Akuli sur sa tête faire demi-tour? Mais alors, j'aurais vraiment servi à rien. Ce sera du 4 contre 1. Est-ce que je gagne assez de temps pour que Chihiro me rejoigne? Mais cet ennemi avait l'air balèze. Ça a duré un bout de temps. En gros, il est en train de réfléchir. Il sait trouver la solution, ce qu'il doit faire, quoi. Bats-toi contre ton frère. Et là, on voit son frère qui et il fait je sais qu'au bout du compte, ils me le reprocheront pas. Et là, on voit Soya qui lui fait son frère, c'est quelqu'un qui te fait dire ça, pas vrai? C'est eux, hein? Je vais tous les buter, d'accord? Et on voit Akili sur sa tête. Il se soucierait quand même du bois rien que je suis. Parce qu'ils sont sympas. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui fait ça te va? C'est pas parce qu'ils sont sympas que tu peux profiter d'eux. En gros, il voit une sorte de menthe religieuse, quoi, qui apparaît. Et il fait, la bande religieuse lui fait, idiot, en train de lui parler, quoi. Et si un insecte, quoi, apparaît. Et là, question dans sa tête, si je veux vraiment être utile. Et là, d'un coup, il repousse son frère, il fait, lâche-moi, c'est l'abruti. Son frère lui fait, abruti. Et on voit, en gros, Aki se prépare à se battre, il dit dans sa tête, je dois faire face. Et là, derrière, il fait je suis là pour te vaincre. Il dit ça vêtement à son frère. Derrière, Tiro, en gros, on nous remontre la scène en gros, on nous remontre la scène que Akuli a vécu du point de vue de Tiro. Donc, en gros, on nous fait 32 secondes plus tôt. Donc, en gros, Tiro qui descend l'escalier, il voit Akuli, il fait Akuli, par ici. Et il fait mais oui, je peux pas attaquer, quoi. Et là, d'un coup, on voit que, en gros, avant que oui, non, Tiro attaque, quoi. Il tranche, il tranche, il tranche. Il tranche un maximum de gars. Moi, que l'un d'eux, il n'arrive pas à le tuer. L'un d'eux, en gros, et dévie les trajectoires, quoi, de ses attaques. Et en gros, à un moment, il veut même frapper Tiro. Tiro se baisse, quoi. Tiro électrise sa main. Et il se prépare, en gros, à toucher le gars avec la paume de sa main électrifiée, quoi. En gros, utilisant les pouvoirs du katana qu'il a. Et, et le gars évite. Ça surprend Tiro. Et là, d'un coup, on voit que Akuli se rapproche. Le gars qui a évité, quoi, il fait Kuregumo n'est donc pas aussi puissant une fois brisé. Et là, d'un coup, on voit que des arbres apparaissent, c'est ça. Donc, en gros, on voit que le gars a séparé Chiro et Akuli volontairement pour en gros, pouvoir avoir un one avec Chiro et éliminer Chiro. Quoi. Donc, en gros, c'est ça.
Et là, Tiro fait accu. Il voit que d'un coup, les arbres apparaissent derrière lui, quoi. Dans lui et Akui sont séparés. Et là, on voit la main du gars, il y a un tatouage, quoi. Et là, chez Shadowmay, un membre de Ishaku, ceux qui ont tué son père, on trace son chemin. Une discussion avec l'homme à la marque. Et là, c'est la fin du chapitre. Bah oui, là, Tiro va être très énervé parce que oui, le gars contre qui il se bat fait partie d'Ishaku, l'organisation qui a éliminé son père. Donc, il va vouloir lui poser des questions, peut-être même le torturer. Ok, bon chapitre. Bon chapitre. Et si je ne me trompe pas, le chapitre qui sort cette semaine et celui de la semaine prochaine, quoi, les deux auront des pages couleurs, quoi. En gros, c'est pour faire la promotion, oui, du tome 2 qui sort dans une semaine jour pour jour. Donc, oui, bon chapitre. Bon chapitre, l'histoire à penser, partie préférée, laissez commentaires, likez. Allez, salut.